gros, des énormes initiés, les banques, les choses Un comme ça. classement par montant. Voilà, surtout par montant. Et là, on verrait qu'effectivement, que si d'ailleurs la population des gros montants ne sont pas extrêmement représentés en prison, c'est ils savent peut-être mieux se défendre aussi. Mais que c'est cette population-là, par contre, là, j'aurais été vraiment intéressé parce que Madoff, c'est quand même la plus belle escroquerie et la plus grosse escroquerie de toute l'histoire de l'humanité, quand même, en termes financiers. Et le voir s'intéresser aux vendeurs de shit, je trouve que c'est aussi une façon d'aborder le sujet enfin, à l'aveugle, je dirais, de manière un peu hypocrite en réalité, parce que bon voilà, on s'attaque aux consommateurs plus qu'aux dealers, aux gros dealers, quoi. Alors, puisque toi, tu n'es pas hypocrite, comment est-ce que tu réagis quand il y a quand il y a des sortes enfin, de mon point de vue, des surréactions, des manifestations comme ça d'émotivité par rapport à une phrase somme toute assez banale de Zemmour, même si j'entends bien le côté hypocrite et incomplet. Moi, par exemple, je me sens, quand on dit, si on dit la majorité des délinquants sexuels ou des pratiquants de l'inceste alcoolisés enfin, sont blancs, d'abord je pense que c'est vrai, et puis je ne me sens pas du tout visé, bien que je sois blanc. Et on a le sentiment qu'il y a quand même en face quand même une sorte de... Oui, ça c'est un bon parallèle, c'est exactement ce que je ressens. Il est vrai que, voilà, d'ailleurs aux États-Unis ça existe, en Europe aussi. Si la drogue existe et si elle circule de manière aussi libre, c'est qu'il n'y a pas réellement de volonté de l'interdire. Et on laisse ce commerce évidemment aux petites populations, parce que ce sont des petits profits en réalité. Les gros profits sur les grosses importations sont réalisés par des gens qui ont opinion sur rue, L'OTAN, bien sûr, qui sont connus, qui sont dans le monde politique pour la plupart. l'Afghanistan. Et donc ils sont jugés d'ailleurs, et souvent d'ailleurs il y en a un qui a été jugé récemment qui fait partie d'un gros réseau, notamment avec le Maroc je crois, sur le shit marocain. Et bon, on l'a vu, il y a un procès, mais bon, le gars n'a rien eu. Enfin, il est là pour d'autres affaires, il est là dans un autre contexte. Bon, c'est pour ça que stigmatiser encore une fois les Noirs et les Arabes sur quelque chose qui peut paraître réel, c'est une chose, mais pour moi, c'est bien qu'il le fasse parce que c'est un paravent, c'est un écran de fumée qu'il est facile de balayer et pour aller sur le fond. Et sur le fond, Éric Zemmour n'a pas du tout l'intention d'y aller parce que s'il est à la télévision aujourd'hui, s'il est encore à la télévision aujourd'hui, c'est parce qu'il est juif. S'il n'était pas juif, ça ferait bien longtemps qu'il serait dehors. Et c'est ça, j'aurais aimé qu'il ait l'honnêteté de le dire. Et ça, bon, pour l'instant, il est évident que, étant donné il a cette position de l'aristocrate bien né, qui est là et qui dispose, qui dit quelques vérités, mais bon, dès que ça touche à son porte-monnaie, évidemment, Éric Zemmour rentre au bercail comme un toutou dans sa niche. Et c'est ça que je trouve un peu malhonnête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses à moitié, Éric Zemmour. J'ai envie de lui dire, tu ne peux pas jouer les caïds sur ce terrain-là, parce que tu fais partie des gens finalement des gens autorisés. Tu es une personne autorisée. Tu t'encanailles un peu, mais tu es complètement manipulé. Et le danger, je l'imagine, vient plutôt des ultra-communautaristes qui te voient. D'ailleurs, je crois qu'il est défendu, Éric Zemmour, et attaqué au sein de sa communauté. Défendu par les ultras, et puis par ceux qui, peut-être, se disent attention, Éric, parce que là, ce petit jeu-là, on risque de tout foutre en l'air. Ce qui m'arrangerait, personnellement. Alors, sinon, de pas parler un peu de politique toujours, il y a un personnage politique que tu as eu l'occasion de rencontrer, et ce qui est assez exceptionnel, puisque je parle de Le Pen, bien sûr, et dans le milieu du spectacle, on ne peut pas dire qu'il soit considéré comme une personne très fréquentable. Alors, Le Pen se retire de la vie politique française dans les mois qui viennent. Est-ce que tu considères que c'est un événement important? Qu'est-ce que ça t'inspire comme réflexion? Et puis, derrière Le Pen, il y aura un successeur. Donc il y a deux prétendants, un qui s'appelle Marine Le Pen, l'autre Bruno Gollnisch, et ce sont des gens que tu connais. Est-ce que sur l'un et sur l'autre, tu as un avis, un regard, des critiques? Alors, Le Pen qui se retire de la vie politique, bon, moi j'ai grandi avec la personnalité de Le Pen en tant qu'adversaire, en tant évidemment qu'ennemi numéro un du champ politique. Bon, j'ai évolué j'ai évolué
j'ai compris que le véritable ennemi n'était pas Jean-Marie Le Pen au bout d'un certain temps. Mais ça m'a mis un certain temps. Il faut un certain temps pour comprendre que cet homme qui vient de se retirer de la vie politique n'a jamais eu en réalité de pouvoir dans ce pays. Mais on lui prêtait tous les pouvoirs du monde. C'était lui ou c'était la guerre. Si c'était lui, c'était la guerre. Si c'était lui, c'était chacun. On allait manger les bébés des voisins. Enfin, on rentrait dans un délire complètement hallucinant. Et bon, alors là, je l'ai rencontré, j'ai compris, moi, c'est évidemment son infréquentabilité qui a été le lien, quoi. Puis, ce sur quoi on a pu discuter, c'est alors comment ça se fait. Il me racontait quelques anecdotes assez incroyables. Quand on s'appelle Jean-Marie Le Pen, on ne peut pas se tromper, par exemple, d'étage quand on va bouffer chez des amis. Parce que si vous frappez à la porte et qu'une personne ouvre la porte qui n'est pas prévenue, elle crie, elle pousse des cris et elle s'enferme dans son... Donc voilà le genre de vie qu'on a quand on s'appelle. Et j'espère que maintenant qu'il est rentré, qu'il re-rentre en fait dans la... Et j'espère qu'il vient... Un jour, c'est le genre de... Tous les hommes politiques ont des choses à dire. Là, il écrira certainement sa biographie. Mais ce sera intéressant aussi qu'il soit sur scène un jour et qu'il explique aux gens... Alors peut-être qu'il aura des problèmes à être programmé dans des théâtres. En tout cas, au théâtre de la Main d'Or, il sera le bienvenu. D'accord. Et pour ce qui est de ces aspirants, dont tu as rencontré un, je crois qu'il y en a un des deux qui était venu te voir au Zénith en 2006. Et il y avait aussi Roland Dumas, Thierry Messant, etc. C'est Bruno Gollnisch qui était venu te voir. Oui, Est-ce que tu as un avis sur ces deux personnages? Alors moi, je n'ai jamais milité au Front National, hein, évidemment. Vous imaginez bien, moi c'était plutôt la rencontre avec les infréquentables. C'était ça encore une fois, qui m'a passionné. J'ai discuté avec les deux personnes. Marine Le Pen a eu plus de mal à me rencontrer, visiblement. J'étais un peu infréquentable pour elle. Bruno Gollnisch était un peu moins infréquentable, on s'est salué. Il est venu d'ailleurs voir mon spectacle, donc a priori, je trouve cet homme plus sympathique. Du fait même qu'on a eu l'occasion de se rencontrer et qu'il n'a pas eu de crainte de venir me saluer, alors qu'a priori... Oui, puis il a pris ta défense en matière de liberté. Oui, c'est vrai. Et puis je représente un risque supplémentaire par rapport à son électorat, puisque je représente quand même, vous le disiez, tu le disais tout à l'heure, un islamo-bamboula un peu hystérique, quoi. Je m'appelle Dieudonné Mbala Mbala, alors je vais voir le président iranien. Peut-être que politiquement, je ne suis pas franchement fréquentable pour ce parti. Et le fait je souligne son courage d'homme, quoi. C'est-à-dire, bon, voilà, au-delà de ses convictions politiques, je crois, bon, même si c'est un politique, je ne me fais aucune illusion, mais je trouve, il est très attaché à ses valeurs personnelles. Ça, c'est quand même intéressant. Alors, quant à Marine Le Pen, je l'ai rencontrée une fois. Oui, je n'ai pas eu le temps de discuter avec elle. On la voit beaucoup plus à la télévision, ce qui n'est pas un gage, selon moi, de respectabilité. Ouais, de respectabilité. Maintenant, il ne faut pas, je veux dire, s'appeler Marine Le Pen, c'est aussi avoir un parcours assez hallucinant, j'imagine. Elle doit avoir plein de choses à raconter. Et je pense qu'elle doit avoir envie de calmer les choses, calmer le jeu. Et on ne peut pas lui en vouloir non plus, j'imagine. C'est-à-dire, je pense que ça doit être... Il faut s'appeler Marine Le Pen pour savoir quelle vie elle a pu avoir. Et j'imagine que c'est une vie hallucinante et complètement injuste. Parce que par son nom, en fait, elle s'est vue stigmatisée, injuriée. Alors bon, aujourd'hui, elle doit avoir forcément, avec ce vécu-là, envie de voir les choses un petit peu, même sur le terrain. Envie de normaliser. Ouais, peut-être envie de normaliser un peu les choses, et on ne peut que la comprendre. Donc moi, je ne suis pas au Front National, je ne voterai pas ni pour l'un ni pour l'autre.